Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans le journal de ce mardi 17 mars 2020, dont voici les principaux titres. Mort du dirigeant du parti CNL ce lundi sur la colline Miguera en commune Kabezi, Metusela Nahishakie a été tué par des gens suspectés être des Imbonerakure. Cela se faisait déjà par l'entreprise Sosumo pour le déplacement de leurs employés vers les champs. Pour Évariste Ndayishimiye et Agathon Rwasa, entasser les partisans de leur formation politique dans des camions devrait toujours continuer tout en assurant tous les passagers. Nestor Banhomokundi, président du CNC, interdit les journalistes à devancer la CENI dans la diffusion des résultats des urnes, décision qui, pour les journalistes, entrave la liberté de la presse. Tout de suite, le développement de ce journal. Page politique pour démarrer notre journal. L'intolérance politique, la torture et voire même l'assassinat des militants du parti CNL continue au Burundi. Metusela Nahishakie, dirigeant du parti CNL sur la colline Miguera de la commune Kabezi, dans la province de Bujumbura, a été tué par balle le soir de ce lundi à 20h40. D'après nos sources proches du parti CNL dans la commune Kabezi, les administratifs à la base et les Imbonerakure de la localité avaient organisé des réunions visant l'élimination de Metusela Nahishakie et les autres membres du parti CNL se trouvant sur les listes électorales que ce parti avait présentées dans les élections législatives et communales de 2020. C'est devenu comme une coutume, à l'approche des élections et pendant les campagnes électorales, les partisans des formations politiques sont transportés dans des camions pour se rendre d'une région à une autre. De nombreuses voix, dont celle des défenseurs des droits de l'homme, se sont élevées depuis longtemps pour décrire ce comportement jugé indigne de la dignité humaine. Eh bien, la question a été posée aux leaders politiques, les journalistes estimant que les passagers sont entassés comme des bêtes, mais aussi bien Rwasa Agathon, président du CNL, qu'Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du CNDD-FDD, tous disent qu'il faut continuer avec le même système, mais affirment qu'il faut assurer les passagers de ces camions. Si vous observez bien, quand ces fousseaux font un accident, c'est le parti qui souffre en faisant soigner les victimes. Mais si nous avons une assurance, c'est elle qui s'en charge. Moi, j'ai compris que c'est une très bonne idée parce qu'il s'agit de protéger les citoyens. Je pense qu'il faut bien y réfléchir parce que si je dois juste parler pour moi, quand il y a un accident, les membres commencent à se cotiser pour soigner les blessés. L'assurance est une bonne chose et même la police ne courra plus après nous. Aforomire un communiqué à l'endroit y'aba propriétaire b'izo modoka. Qu'ils adressent un communiqué à l'endroit des propriétaires de ces véhicules pour leur dire que ceux qui souhaitent les louer pendant la campagne n'ont qu'à souscrire à cette assurance. Ça nous aiderait parce que nous, quand nous allons les voir, on ne connaît pas l'emploi du temps. Tu peux aller le voir et il te dit, à ce moment, j'en aurais besoin pour ceci ou pour cela. La police appuie l'idée des leaders politiques. Émile Manisha, secrétaire général de la police judiciaire, affirme que cela est faisable. Il donne l'exemple de la société sucrière du Mosso dans sa stratégie de transporter ses employés dans les champs. Je suis d'accord pour ceux qui peuvent leur louer des bus, mais au lieu que les gens soient embarqués dans les fousseaux sans assurance, alors que c'est possible de les assurer en transportant le nombre correspondant à l'assurance. Même à la Sosumo, c'est comme ça qu'ils font. Ils transportent leurs employés en camion, mais ils vont à l'assurance pour couvrir le nombre correspondant à leurs employés. Et nous, ça nous facilite la tâche. Les journalistes sont appelés à ne pas diffuser les résultats des urnes avant la publication officielle de la Commission électorale nationale indépendante. Nestor Banhomokundi, président du Conseil national de la communication, donne la motivation de l'article 10 qui interdit les journalistes à devancer la CENI. Selon Franck Kadze, journaliste indépendant, c'est aberrant, c'est une entorse à la liberté de la presse. Même dans le passé, les médias ont été d'une grande importance et ont inspiré la CENI dans son travail. Révérien Badikamu.
Le président du Conseil national de la communication s'est exprimé lors de la retraite qui a débuté ce lundi. Il a été organisé par le ministère de la Communication à l'endroit des journalistes, des directeurs des médias et des partis politiques de la province de Muramvya. Le ministre Frédéric Nahimana a indiqué que cette retraite vise à responsabiliser les journalistes pendant les élections. Nestor Bankumukunzi, de son côté, a rappelé que les journalistes n'auront pas la latitude de publier les résultats sans aval de la CENI. nagira rero ntanga umuco cyane cyane kuri article y'icumi. Je vais vous donner la lumière, surtout à ceux qui concernent l'article 10, qui stipule que les journalistes devront publier les résultats des urnes qui sortent de la CENI et ses démembrements, donc les CEPI ou les CECI. Nous avons pris cette décision parce qu'aujourd'hui, il y a des pseudo-journalistes qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Vous le savez bien, même ici, n'importe qui peut prendre des images et les publier. Imaginez-vous la suite, si la CENI publie des résultats contraires à ceux de ces pseudo-journalistes. Je crois que personne ne devrait s'inquiéter si les résultats sont publiés par la CENI ou ses démembrements. C'est une aberration, c'est une atteinte à la liberté de la presse. Franck Kaze, journaliste indépendant, tient à rappeler que les journalistes ne doivent pas attendre qui que ce soit pour les permettre de faire leur métier. Je me rappelle que la seule fois où les élections ont été créditées de crédibles et de transparentes, c'est au moment où les journalistes ou les médias étaient plutôt libres dans la couverture des élections, et c'était en 2005. Et à l'époque, je me souviens également que la CENI a dû réorganiser à plusieurs reprises sa manière de travailler sur le terrain grâce aux informations qui étaient rapportées par les journalistes qui travaillaient librement sur le terrain. Et donc, ceci ne vise qu'une couverture de la mauvaise gestion des élections qui pourrait effectivement être effectuée pendant les scrutins, et je ne pense pas que cela rassurerait les Burundais, la communauté internationale et encore moins les candidats et les différentes formations indépendantes et politiques qui vont participer dans ces scrutins. Du moment que Nestor Bankumukunzi dit que cette mesure vise à prévenir les pseudo-journalistes qui diffuseraient de fausses informations, Franck Kaze y voit plutôt un aveu d'incapacité de contrôler les journalistes comme cela ressort de ses responsabilités. Cela s'ajoute à la mise en place d'un comité de coordination de la couverture médiatique des élections. À la tête de ce comité se trouve un cadre du ministère de la Communication et d'autres cadres du Conseil national de la communication et des journalistes qui ont été désignés par le même ministère, ce qui inquiète encore. Merci, Révérien Badzikamwe. Depuis quelque temps, le candidat du CNDD-FDD reprochait de se comporter comme s'il était déjà en pleine campagne électorale. Certains vont jusqu'à dire qu'il adopte une attitude de quelqu'un qui a déjà gagné la présidentielle. C'est le cas du réseau des citoyens Probe, le RCP, qui indique que c'est tellement évident que ce n'est plus la peine d'organiser des élections dont l'issue semble déjà connue. Gervais Niwigira, vice-président de ce réseau. Les visites organisées par le secrétaire général du parti CNDD en même temps du CNDD au présidentiel de 2020, où il se comporte comme le président de la République. Aussi, il reçoit des cadeaux offerts par les administratifs à la base, que ce soit le gouvernement de province ou les autres de la province où il visite. Il se comporte comme s'il a déjà gagné les élections, et on peut se demander pourquoi alors il y a l'organisation de ces élections alors qu'il y a quelqu'un qui s'offre comme le futur président de la République du Burundi. Gervais Niwigira présentait le rapport mensuel du RCP pour le mois de février. Et pour Évariste Ndayishimiye, son attitude dénote plutôt d'un homme politique responsable. Selon le candidat du parti au pouvoir, un candidat doit d'abord montrer que c'est un bon citoyen avant tout. Évariste Ndayishimiye donne l'exemple de sa participation aux travaux communautaires à travers le pays. J'ai suivi les commentaires de ces derniers jours. J'ai compris qu'un militant d'un parti politique devrait s'enfermer dans sa maison et attendre la période de campagne électorale pour sortir. Mais ceux qui le disent oublient qu'un politicien c'est un citoyen qui doit vaquer à ses activités comme tout le monde. Nous vivons dans un même pays. Si on décide d'aller rencontrer les militants à la base dans une telle province et qu'on le fasse à la fin des travaux communautaires, est-ce un scandale? Et pour les journalistes, leur rôle est d'informer le public sur les progrès d'un pays
pays. Est-ce que la présence d'un politicien dans les travaux communautaires lui empêcherait de faire son travail? Est-ce que cela ne serait pas une discrimination? Les membres des partis politiques ne doivent pas être victimes d'une discrimination et doivent s'y croire dans la gestion de la chose publique. Maintenant, c'est le moment pour les politiciens d'aller encadrer les bases électorales. Mais le fonctionnement des institutions reste normal dans le pays. Les 4 reporters du groupe de presse Iwacu totalisent ce mardi 148 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le siège était constitué de Parfait Mokvuni comme son président, Ihuitonze Eric et Kaneza Clarisse, en même temps la présidente du tribunal de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Nami Kevio Jean-Marie Vianney, leur avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Et pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza quand ils se rendaient en commune Moussigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndilubussa, Terence Mozenzi et Jida Delimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et page santé, pour continuer notre journal, le gouvernement du Burundi tranquillise la population que le coronavirus n'a pas encore atteint le Burundi. Dr Tadendi Kumana, ministre de la Santé publique, appelle les Burundais à bien suivre les conseils donnés par le ministère de la Santé pour se prémunir contre le virus. Il lisait un communiqué de presse ce lundi. En complément aux mesures de prévention de l'épidémie de la maladie à coronavirus COVID-19 déjà prises dans notre pays, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. 1. La mesure de mise en quarantaine est étendue à tous les passagers ou voyageurs en provenance du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, ainsi que ceux ayant séjourné dans ces pays pendant les 14 jours précédant leur entrée au Burundi. Cette mesure entre en vigueur dès ce mardi, le 17 mars 2020. 2. Dans la journée du 14 mars 2020, à la suite de la déclaration de l'épidémie à coronavirus au Rwanda, notre pays a accueilli 260 personnes, dont des Burundais et des étrangers en provenance de ce pays. Après investigation approfondie et screening systématique, aucun cas suspect de coronavirus n'est à signaler. 3. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida réitère la recommandation formelle à tous les ressortissants burundais de bien vouloir limiter les déplacements vers les pays déjà atteints par le COVID-19. 4. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida demande à tous les voyageurs concernés par cette mesure de bien vouloir faciliter le travail de ces équipes qui sont affectées à l'aéroport international de Bujumbura, Melchior Ndadaye, et aux autres points d'entrée terrestres et Lakis. 5. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida rappelle à la population de rester sereine car parmi les voyageurs déjà arrivés au Burundi en provenance des pays concernés par la mise en quarantaine, aucun cas suspect n'a été notifié jusqu'à présent. 6. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida recommande à la population ce qui suit. Observer scrupuleusement les mesures d'hygiène en tout temps et en tout lieu, surtout le lavage des mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée. Généraliser la mise en place des kits de lavage des mains dans les établissements de soins de santé et autres lieux publics, notamment les écoles, les hôtels, les bistrots, les restaurants, les marchés, les églises, les stades et les bureaux publics ou privés. Éviter au maximum de se serrer les mains et de s'embrasser pendant cette période de surveillance du Covid-19. Je vous remercie. Et hors de nos frontières, pour clore notre journal, les petites activités génératrices de revenus continuent à aider les réfugiés burundais vivant au Rwanda pour subvenir à leurs besoins. L'un d'eux, Didzeye Firmin, a fui le pays depuis la crise politique de 2015. Firmin est vendeur d'habits au marché central du district de Musanze. Reportage, Rodrigue Dekoumrami. Les petites activités génératrices de revenus continuent à aider les réfugiés burundais vivant au Rwanda. Didzeye Firmin est un Burundais.
Il a fui le pays depuis la crise politique qui a commencé depuis 2015. Filmé est un vendeur d'habits depuis une année dans le marché central du district de Musanze. Filmé apprécie comment il mène une vie heureuse avec sa famille grâce à ses petites activités. Ici au Rwanda, la vie m'a compliquée parce que mener une vie étant réfugié n'est pas une chose facile. Quand je suis arrivée au Rwanda, j'ai habité à Kigali. C'est là où j'ai commencé ce business, mais j'ai constaté que la vie à Kigali est chère. Les gens m'ont donné des conseils en me disant qu'à Musanze, je peux gagner la vie facilement grâce à ce business. Donc, je suis partie à Musanze. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé des autres amis réfugiés burundais. Ils m'ont expliqué la vie d'ici à Musanze. Et puis, j'ai loué cette place et c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis bien maintenant. Je vends des habits de garçons, notamment les habits qui protègent contre le froid, parce qu'ici, il fait froid. Pour que Filmé réussisse à faire cette activité de vendre les habits, c'est grâce à une aide de quelques gens. Parmi ces gens, il y a un Rwandais. Ce Rwandais indique que sa contribution a été très utile. Mon ami Firmin, je l'ai vu et je me suis senti qu'il est presque comme moi. Je l'ai aimé trop. C'est quelqu'un de bien. Je lui ai accueilli. Nous travaillons ensemble ici dans son marché pour qu'il puisse avoir de l'argent pour se nourrir toute sa vie. L'argent qu'il a, c'est grâce à ce business. Dans toute sa vie, c'est quelqu'un de bien. Tout le monde n'a pas un cœur d'aider les gens. Mais pour moi, toute personne, je la considère comme une personne. S'il est réfugié, ne signifie pas qu'on ne peut pas partager le bien et le mal. Je ne peux pas manger seul alors qu'il y a quelqu'un qui a faim. Je ne peux pas faire ça. Filmé a l'espoir de faire agrandir cette activité, de vendre les habits grâce à un bénéfice de cette activité. Ces petites activités génératrices de revenus est l'une des activités qui aident pas mal de réfugiés burundais à mener une vie heureuse au Rwanda. Merci Rodrigue Ndikumrami, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.